Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Très content de vous tourner cette vidéo. La finale de la CAN 2024 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Franchement, une finale qui promet un très grand match. Franchement, ça va vraiment être très cool. J'espère vraiment que vous allez kiffer la vidéo. J'espère vraiment que vous allez kiffer regarder cette CAN. Moi personnellement, j'ai pris un pied monumental. C'était la première fois où je me focalisais vraiment à regarder franchement une bonne ouais, un bon tiers enfin un bon deux tiers de tous les matchs, etc. Donc franchement j'ai vraiment bien kiffé, les scénarios à chaque fois c'était très sympa, donc j'espère que ça va continuer comme ça, c'est une compétition très cool à regarder. Donc voilà, comme d'habitude nous on va pronostiquer la finale, j'avais pronostiqué les demi, j'avais 1 sur 2 juste, dont la Côte d'Ivoire où j'avais bien dit 1-0 et c'était juste, le Nigeria j'avais dit victoire de l'Afrique du Sud, bon voilà, comme quand tout le monde peut se tromper, mais en tout cas nous on va partir pour la vidéo, c'est parti. Juste avant, je voulais juste vous remercier pour les retours et les vues que la dernière vidéo a engendré sur l'analyse du match, etc. face au Congo. Voilà, je voulais juste tout simplement vous remercier et qu'on continue comme ça, qu'on continue à s'abonner. Là, je suis à 555 abonnés, c'est énorme. Vous êtes vraiment bien abonnés depuis la dernière vidéo. Mais il reste toujours 91% plus ou moins qui ne se sont pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et comme ça soutient la chaîne. À 600 abonnés, je balance un concours pour gagner un maillot, le maillot de votre choix. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, ça risque déjà d'être super cool pour moi et pour vous en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et donc nous, on va démarrer la vidéo, comme j'ai dit, Nigeria face à la Côte d'Ivoire qui se joue le dimanche 11 février tout simplement. Et ce qui est fou aussi, c'est on retrouve ces deux pays, ces deux nations en finale, alors qu'elles étaient dans le même groupe, dans le même groupe, tout simplement le groupe A, Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Nigeria qui avait fini à 7 points à deuxième égalité avec la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire qui est troisième, a été repêchée et était le dernier des meilleurs troisièmes, donc a été repêché tout juste pour jouer les huitièmes de finale, et puis après on connaît le parcours qu'ils ont effectué. Franchement, c'est très sympa de voir deux équipes qui auront du coup déjà joué l'une contre l'autre en finale. Le premier match ben, voilà, c'était clôturé sur une victoire du Nigeria 0-1. Donc voilà, maintenant est-ce que l'histoire va se répéter? On va évidemment se poser la question et je vais absolument y répondre en fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Ça va vraiment être très cool à suivre cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à la suivre jusqu'au bout. Et puis nous, on va commencer avec du coup le Nigeria parce que bah voilà, sur l'affiche c'est Nigeria vs la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi on commence avec le Nigeria. Comme j'ai dit, le Nigeria qui a gagné, donc qui est passé face à l'Afrique du Sud, qui a gagné au penalty 4-2 il me semble. Et bah, franchement, très bon match de la part de l'équipe du Nigeria. Franchement, l'équipe de Santos Petzero a fait un très bon taf. Au niveau de l'équipe, c'est ce qu'on avait plus ou moins prévu. C'est Mofi, enfin c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu en fait, hein. Là, c'est l'équipe finie avec tous les remplaçants, etc. qui sont rentrés. Donc c'est plus ou moins ce qu'on avait prévu, avec un très bon gardien, un très bon Noah sur la séance de tir au but, et même pendant le match. Même si attention à l'Afrique du Sud qui a failli surprendre, surtout à la fin, je vous mettrai l'image du numéro 21, je crois, qui a raté la dernière occasion. Je crois que c'est ça, c'est Mayambela qui a raté après un coup franc, qui a raté quand même une grosse chance, et du coup qui a raté la balle du 1-2 pour qualifier l'Afrique du Sud en finale. Mais bon, voilà, ça c'est pas fait. Franchement, ils ont quand même bien joué. Donc voilà, tir au but 4-2, très bien joué. Penalty de Trostenkong. Et puis, il y a eu un 2-0. Sauf que sur le 2-0, il y a eu une faute au début de l'action revue par la VAR. Et apparemment, enfin, ce qui est surprenant, c'est que la faute qui est sifflée était dans le rectangle. Donc finalement, pas 2-0, mais 1-0 et penalty pour l'Afrique du Sud. Donc franchement, là, c'était encore une fois un scénario assez incroyable. Mokoena tire son penalty et le marque tout simplement. Et puis bah voilà, ça va aux prolongations. J'avais annoncé les prolongations dans ce match. Ça se sentait, et puis même depuis le début de la compétition, les équipes ne tentent pas trop non plus, ne s'exposent pas trop parce que bah, ça peut très vite partir en compte. Donc voilà, on joue un peu plus la sécurité, donc c'est normal que des prolongations tout simplement arrivent. Et c'est ce qui se passe, du coup, c'est ce qui s'est passé pour ce match face à l'Afrique du Sud. Mais bon, heureusement, ils ont très bien joué leur coup. Les tirs au but ont été très bien maîtrisés, donc voilà, ils ont mérité leur qualification.
au niveau des stats, c'est assez similaire. On sentait que l'Afrique du Sud allait encore une fois avoir un peu plus la possession. J'avais bien mis en avant que voilà, l'équipe de Hugo Bros était un peu mieux dans le jeu que le Nigeria, donc c'est normal qu'ils aient pris la possession à leur compte. Ils ont vraiment une très belle équipe, très belle collectivité, franchement chapeau à eux. Mais c'est le Nigeria qui est passé, c'est le Nigeria qui a réussi ses pénaltys et qui est qualifié en finale. Donc ça c'est encore au-dessus que même la possession et c'est ça le plus important. Donc voilà, franchement au niveau de la compo, parce qu'il n'y a toujours pas de blessés, et ça c'est tant mieux pour avoir le meilleur match possible, bah, ça va être la même je crois, à moins qu'il y ait un petit pépin physique en l'entraînement ou quoi de dernière minute, mais ça je peux pas le prévoir évidemment. Bah voilà, le gardien Nwabali qui a été le héros de cette demi-finale, il va pas bouger. Les trois centraux, Bassé, Trostenkong, le capitaine, et Ajayi, voilà, ça forme une très belle, un très beau trio, j'allais dire une très belle paire, non ça c'est quand on est deux, mais bon, un très beau trio défensif. Ou sinon, la ligne de 4 médiane, Sanusi, Iwobi, Onyeka et Eina. Très bon aussi, franchement, Iwobi et Onyeka c'est assez complémentaire. Iwobi qui est un peu plus à l'aise techniquement, donc il se permet un peu plus de foulée offensive, je vais dire ça comme ça, et Oneka un peu plus dans le physique, dans les interceptions, donc un peu plus défensif, donc ça franchement c'est plutôt complémentaire, et puis Sanusi et Eina qui font les pistons voilà, en haut, en bas, etc. Donc franchement c'est plutôt bien rodé cette équipe, et puis évidemment Osimhen en attaque, avec comme soutien Simon de Nantes et Lookman qui marque, qui est le meilleur buteur je crois pour le moment de Nigeria avec 3 buts, le joueur de l'Atalanta franchement qui fait vraiment une canne très très intéressante, je l'avais déjà dit pour le pronostic des demi, mais voilà, en tout cas une très très bonne compo. On a vu que il y avait des automatismes, des très bons joueurs à chaque poste, des joueurs d'expérience qui savent tirer des pénaux, donc voilà, on ne sait jamais s'il faut faire une séance pour cette finale, ce qui serait absolument incroyable pour le suspense, mais voilà, en tout cas ils partent très très bien pour cette finale, ils partent confiants je crois, même si évidemment ce n'est pas chez eux, mais voilà, ils ont une petite expérience face à la Côte d'Ivoire qui peut peut-être les mettre en confiance. Maintenant on va voir le match et on va voir surtout la Côte d'Ivoire qui qu'est-ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire? Eh ben, une victoire face à la République démocratique du Congo. Je l'avais annoncé 1-0, but de Haller sur une très belle reprise de volée avec rebond. Enfin, je vais pas là ça. Vous irez voir la dernière vidéo si vous voulez un peu plus de détails parce que bon, là j'ai débriefé en long et en large. Une très bonne équipe, on avait prévu ces équipes-là. Je suis déjà revenu sur la composition. Moi j'avais mis Singo central et Ori à droite. Bah voilà, il a préféré mettre Boli. Choix qui Emer Faé a très bien fait de prendre ce choix parce que bah, voilà, homme du match selon Ouscord. Et bah, voilà, franchement, une très très bonne équipe. Le milieu de terrain, c'est vraiment leur force pardon, avec Fofana, Seri, Franck Kessié, même Sangaré qui était sur le banc, on a vu peut-être qu'il sera titulaire. Et puis même l'attaque, elle est pas si. Il n'y a pas d'autant de gros noms que le Nigeria, mais franchement, Adingra qui a fait un taf monstrueux sur le côté, Gradel également, Aller, t'as même Bamba qui est rentré, t'as du Kwame, etc. Donc franchement, c'est quand même une très très bonne équipe. T'as même du Jérémy Boga ouais, qui joue à Nice, il me semble. Donc franchement, ils ont quand même des bons joueurs. Et franchement, cette équipe-là, elle ressemble à quelque chose. T'as des joueurs que on connaît tous sur chaque ligne. Ça c'est quand même un avantage et en plus, bah voilà, comme je l'ai dit, c'est en Côte d'Ivoire, ils sont passés par plusieurs émotions, etc. Donc franchement c'est très cool, comme j'ai dit, voilà, demi-finale face au Congo, but de Sébastien Haller à la 65e. C'est pas été le match voilà, le plus fou, je vais dire, au niveau du scénario, etc. C'était plus un match où il fallait assurer son but et du coup assurer après sa qualification. C'est ce qu'ils ont réussi à faire les Ivoiriens. 14 tirs à 7 et 2 tirs cadrés chacun, voilà, 57% de possession. On se posait la question qui allait prendre la possession à son compte parce qu'on sait bien que ce ne sont pas deux équipes qui ont très franchement beaucoup la possession. Sur leur dernier match, on avait vu à chaque fois c'était plus ou moins 30, 35, 40. Donc on se demandait qui allait prendre la possession. J'avais une petite idée en tête parce que bah, évidemment au milieu de terrain il y a quand même plus de technique, plus de physique et voilà c'est quand même des plus gros joueurs qu'au Congo, mais voilà, ce n'était pas dit d'avance, mais voilà, franchement leur force, la force de la Côte d'Ivoire tout simplement c'est le milieu de terrain. Et est-ce que ça fonctionnera encore face à la ligne de 4 du Nigeria? À voir.
En tout cas, au niveau de la compo, j'ai pas changé grand-chose. J'ai laissé Singo en centrale, même si à mon avis, vu la réussite de Boli, il le laissera. Et du coup, Singo sera un défenseur droit qui a super bien joué aussi, qui a très bien provoqué, qui a bien joué en centre, etc. Maintenant, est-ce que ce sera Gradel en attaque avec Pepe, ou alors ce sera Gradel à droite, Adingra à gauche? Est-ce que ce sera Kwame en pointe ou Sébastien Haller? Ça va être le coach qui va choisir, mais grosso modo, l'équipe ressemblera à ça. Avec encore une fois le milieu de terrain, ça je pense qu'il va pas bouger. Fofana, Kessié et Seri. La défense, du coup, Conan à gauche, Ndika. Il y a peut-être aussi le retour de ceux qui ont pris rouge, Kosonu et Diakité. Peut-être qu'ils seront à la place de Boli ou Ndika. Ça, c'est évidemment à l'entraîneur de décider. En tout cas, voilà les amis, ça c'est les choses sur lesquelles on peut se baser pour faire le pronostic. Moi, en tout cas, mon pronostic de ce match, c'est une victoire de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Franchement, je pense qu'ils peuvent le faire. Leur troisième CAN après celle de 2015, je pense qu'ils peuvent le faire. Euh, voilà, on en a dit qu'ils sont passés par toutes les émotions. Ils ont été repêchés parmi les meilleurs troisièmes. Et puis ils s'en sortent face au Sénégal, ils s'en sortent face à la Guinée, ils s'en sortent au Congo. Et là, il reste plus qu'une marche pour aboutir et toucher le rêve, tout simplement, devant leurs spectateurs, dans leur pays. Ce serait quand même magnifique pour cette équipe. Voilà, c'est sur ça que je base mon pronostic. C'est sur voilà, la force collective, la force des spectateurs, etc. Le 12e homme, c'est sur ça que je pense que le match va se jouer, parce que je vois une prolongation, encore une fois. Comme j'ai dit, ce sont des matchs qui sont très 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 tendus. On n'a pas trop envie de prendre de risques parce que les contres peuvent très vite arriver. Donc voilà, on joue la sécurité. Donc pour moi, ce qui va se passer, que ça va être 1-1-1. Alors qui va marquer en premier, ça je ne saurais pas trop vous répondre. C'est quand même très compliqué à dire. Mais je vois une prolongation 1-1. Et puis dans les derniers instants, 1-2 marqué par Fofana le capitaine, ou voilà, Kwame que j'ai mis par exemple. Ça peut être Adingra évidemment, ça peut être Gradel. Mais comme idée, j'ai peut-être plus Fofana en sauveur de sa nation en tant que capitaine. Ça peut être vraiment très très fou. Au niveau du buteur du Nigeria, j'ai mis Lookman parce que c'est vraiment l'homme en forme. Osimhen aussi, qui revient pas mal, etc. J'étais un peu déçu de lui sur les précédents matchs, mais là qui rejoue vraiment pas mal. Et bon, donc voilà. J'ai mis quoi mes buteurs côté Côte d'Ivoire? Ça peut être Haller s'il est titulaire, parce que le jeu de la Côte d'Ivoire se concentre vraiment sur les côtés, avec des très bons centreurs, avec des très bons provocateurs, Adingra, Singo, Conan qui a des très bons centres. Donc voilà, ça peut jouer aussi là-dessus, les centres, les têtes avec Sébastien Haller ou Kwame. Je pense qu'il est quand même pas mal, il est pas mauvais de la tête. J'avais déjà vu jouer pas mal de fois à la Fiorentina ou même à Anderlecht. Mais voilà, en tout cas, voici mon pronostic. N'hésitez pas, vous, à me dire votre pronostic dans les commentaires. Je me réjouis de voir de quel côté vous allez vous ranger. Moi, en tout cas, je suis côté Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, à vous de me le dire tout simplement. Et nous, les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'était vraiment une vidéo que j'ai adoré tourner, parce que depuis les 8e, je suis à fond derrière cette canne. Et là, voilà, c'est l'aboutissement, la finale. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo analyse du match, sûrement même. Mais en tout cas, après, la semaine prochaine, ça va être le retour de la Ligue des Champions. Donc soyez à l'affût. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est super important. Bientôt le concours pour les 600 abonnés. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.